Dans un monde qui court, qui crie, qui exige, dans une époque où tout le monde veut parler, mais peu veulent écouter, où les réseaux sociaux nous rapprochent de milliers de personnes, mais nous éloignent de nous-mêmes, dans ce monde agité, une voix douce se fait entendre. C'est une voix qui ne s'impose pas, mais qui propose, qui ne crie pas, mais qui invite. C'est la voix du pape François. Un pasteur qui choisit les chemins simples, qui préfère l'humilité, qui s'assoit avec les pauvres et parle aux petits. Un homme qui, par ses gestes et ses paroles, nous rappelle que vivre avec foi, c'est avant tout vivre avec amour. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à laisser un instant le bruit du monde et à écouter avec le cœur. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas seulement de belles idées, ce sont des graines de changement, de guérison, de retour à l'essentiel. Voici 10 enseignements du pape François qui peuvent transformer ta vie. Si tu le permets. Premier enseignement. La vraie foi est simple. Le pape François répète souvent que la foi n'est pas une théorie, mais une rencontre. Une rencontre avec Dieu, avec l'autre, avec ce qu'il y a de plus humain en nous. Il nous rappelle que Jésus n'a pas fondé une institution d'élite, mais une communauté d'amour. La foi simple se traduit par des gestes. Dire bonjour avec sincérité. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Accueillir, même sans comprendre. Parfois, on pense que la foi, c'est savoir bien prier. Mais le pape nous dit, plus que de belles prières, il faut un cœur aimant. Et ça, tout le monde peut l'apprendre. Deuxième enseignement. La miséricorde est plus forte que le jugement. Depuis le début de son pontificat, François insiste. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Il répète, l'Église n'est pas une douane, c'est un hôpital de campagne. Et nous devons l'être aussi. Combien de fois avons-nous condamné sans connaître l'histoire de l'autre? Combien de fois avons-nous jugé sans écouter? Le pape nous appelle à la miséricorde, cette capacité à voir l'autre avec les yeux de Dieu. Ce n'est pas être naïf, c'est être compatissant. Comprendre que nous sommes tous en chemin, avec nos chutes, nos efforts, nos recommencements. Troisième enseignement. Le monde a besoin de tendresse. Ce mot, tendresse, revient souvent dans les discours du pape. Il dit, la tendresse est le langage de Dieu. Nous vivons dans une époque dure, impatiente, froide. Mais François nous enseigne que la tendresse, ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire une grande force. La tendresse, c'est toucher l'autre avec respect. C'est parler avec douceur, même quand la vérité est difficile. C'est être présent avec le cœur. Le monde a déjà assez de cris. Ce dont il a besoin maintenant, ce sont des gestes tendres. Et cela commence chez soi. Cela commence par toi. Quatrième enseignement. Parle moins. Écoute davantage. À une époque où chacun veut avoir le dernier mot, le pape nous invite au silence. Un silence qui écoute. Une écoute qui guérit. Il dit, écouter, c'est plus qu'entendre. C'est être là. C'est accueillir ce que l'autre ressent, même s'il ne le dit pas. Tant de relations se brisent, parce que personne n'écoute vraiment. Tant de blessures s'aggravent faute d'oreilles attentives. Écouter, c'est un acte d'amour. Et aimer commence souvent par se taire. Cinquième enseignement. Le vrai pouvoir, c'est de servir. François nous rappelle le geste de Jésus lors du dernier repas. Le maître se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Quelle image puissante. Le plus grand se fait le plus humble. Le monde valorise ceux qui dominent, ceux qui montent, ceux qui gagnent. Mais le pape propose une autre logique, la logique du service. Il dit, celui qui ne vit pas pour servir ne sert à rien. Et cette phrase dérange. Utilises-tu ton temps, tes talents, ta présence pour aider, pour relever quelqu'un, pour faire une vraie différence? Le vrai pouvoir, c'est de se pencher pour élever l'autre. Sixième enseignement. La joie est un signe de foi. Les chrétiens tristes, dit François, ressemblent à des églises fermées et sans lumière. La foi est joie, même dans les douleurs.
La joie chrétienne n'est pas superficielle. Elle naît de la paix intérieure, de la confiance que même au cœur du chaos, Dieu est là. Le pape insiste, un chrétien triste ne peut pas annoncer l'évangile, parce que la bonne nouvelle doit se lire sur ton visage. Elle doit briller dans ton regard. Si ta foi t'éloigne de la joie, ce n'est peut-être pas la foi, mais la peur. Reviens à l'essentiel. La foi qui aime, qui espère, qui se donne, est une foi qui sourit. 7e enseignement, n'aie pas peur de rêver grand. Le pape s'adresse souvent aux jeunes, mais son message est pour tous. Dieu nous a créés avec des ailes, avec une vocation à l'infini. Le monde veut que tu penses petit, que tu survives, que tu rentres dans le moule. Mais François dit, rêver, c'est croire. Celui qui rêve, grand se rapproche du regard de Dieu, qui voit toujours plus loin. N'aie pas peur de tomber. Aie peur de ne jamais essayer. Dieu n'a pas fini d'agir en toi. Rêve haut et marche avec foi. 8e enseignement. Prends soin de la création. La terre est notre maison commune, et elle souffre. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape appelle à une conversion écologique. Car protéger la planète, c'est protéger la vie. C'est aimer Dieu à travers son œuvre. Polluer, gaspiller, exploiter, ce sont aussi des problèmes spirituels. C'est oublier que tout est lié. Peut-on dire aimer Dieu si l'on détruit sa création? Comment prends-tu soin de ton eau, de ta consommation, de ta planète? Chaque geste compte. Chaque choix est une prière. 9e enseignement. La vie est un chemin, pas une compétition. Nous courons, nous comparons, nous voulons prouver. Mais le pape nous appelle à la lenteur. La vie n'est pas une course, c'est un pèlerinage. Celui qui marche lentement voit plus, ressent plus, vit plus. Le monde te pousse à dépasser les autres, mais Dieu te pousse à marcher avec les autres, à attendre, à encourager, à célébrer chaque étape. Tu n'as pas besoin d'arriver premier, tu as besoin d'arriver entier. 10e enseignement. Prie. Même si tu ne sais pas comment, François nous rassure. Dieu comprend le silence, il comprend les larmes, il comprend les soupirs. Pas besoin de belles formulas, pas besoin d'avoir l'air pieux. Il suffit d'un cœur sincère. Prier, c'est être là, c'est dire « Me voici Seigneur ». C'est ouvrir son cœur comme on visite un ami. La prière est la respiration de l'âme. Sans elle, on se perd. Avec elle, même sans réponse, on trouve la paix. Tu n'as pas besoin d'apprendre à prier. Tu as juste besoin de commencer. Conclusion, ces enseignements ne sont pas seulement des mots. Ce sont des invitations à vivre avec plus de sens, plus de compassion, plus de vérité. Le pape François ne donne pas des recettes. Il indique des chemins. Et chacun de nous est appelé à faire le prochain pas. Lequel de ces enseignements a touché ton cœur? Écris-le en commentaire. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Et n'oublie pas, comme le dit le pape François, ne vous laissez pas voler l'espérance. Paix et bien. À très bientôt.